j'ai dit de sa propre bouche. Il ne nous a jamais dit. Nous sommes déjà à plus de 2 mois de la convocation du corps électoral. Paul Biya ne nous a jamais dit de lui-même. Donc parce vous parlez, vous voyez ça. On aimerait, mais pourquoi ses lèvres bouger? Il avait promis. Mais il avait promis qu'il va se comment quelqu'un il y a 12 candidats. Les 11 candidats ont déjà plus que parlé, on les voit même sur le terrain. Déposé personnellement le Mais candidature. Paul Biya, depuis, on parle seulement en son nom. Il a dit, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais dites aussi aux Camerounais, Paul Biya est où? Il est où? Comment il vient de recevoir l'ambassadeur de France? Il est où? Il vient de recevoir Pourquoi il l'ambassadeur reçoit de France? seulement? Pourquoi il faut toujours passer par un étranger et tout? On veut Paul Biya quand on veut prendre une charge présidentielle. Les Camerounais, nous, moi. Vous parlez pour nous. Oui, je parle d'abord à mon nom. Je parle à mon nom. Il est inconcevable. Fais la demande. Vous pouvez me donner le nom d'une démocratie. Fais la demande. 2 mois après la convocation du corps électoral, on n'a pas vu le président s'exprimer. On ne l'a pas vu sur le terrain. 2 mois après la convocation, moi je dis moi. 2 mois après la convocation du corps électoral, on vous fait savoir que quelqu'un veut être président. On ne l'a jamais entendu parler de sa candidature. On n'a pas besoin d'une demande quand même. Il ne faut pas prendre le Cameroun comme une république bananière. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une défaillance. Je dis bien, il y a une défaillance. S'il n'y avait pas cette défaillance-là, on l'aurait déjà vu. Paul Biya. Va le voir là où il est. Pourquoi? C'est à la télévision. Pourquoi la rencontre entre le président et son peuple, ce n'est pas à la présidence. C'est sur le terrain. Et les 11 qui veulent être présidents sont sur le terrain actuellement. Benoît Bouba est affaibli physiquement, mais on le voit. Je dois même parler. Benoît est affaibli physiquement, mais on le voit. Mais Paul Biya est où? Attends, les 5 que vous connaissez, c'est lesquels, maître adjoint? Les 5 candidats que vous connaissez, c'est lesquels? Non, je connais. Ils ont le droit de questionner les décisions qui sont rendues. Ils ont rendu la décision. Alors, ils auraient pu faire valoir le pouvoir d'investigation qui est le leur pour se rendre compte de la sincérité. Ils ne sont pas obligés. Nous avons fait la demande. Nous avons fait la demande. Voilà. Nous avons fait la demande. Et quand on fait la demande, on a en train de penser qu'il y a eu un déni de justice. Quand vous faites une demande, c'est-à-dire que vous n'étiez pas sûr de vos preuves. Vous n'êtes pas sûr de vos preuves. Laissons ça. Donc je poursuis pour dire à Maître Achou que en 2018, dans les circonstances, en avril 2018, je pense, au sénatorial, le Conseil constitutionnel a fait valoir son pouvoir d'investigation. Aristide Morin, est-ce qu'il faut donc conclure que le collectif des intellectuels patriotes tombe dans le piège de ces cabinets français qui tiennent ce discours sur la nécessité de la candidature unique pour une alternance possible en Afrique? Je rappelle quelques extraits de leur sortie. L'opposition camerounaise doit impérativement dépasser ces divisions et s'unir derrière un candidat consensuel à la prochaine présidentielle. Je rappelle que c'est une tribune récente qui intervient déjà au lendemain de la publication de la liste des candidats définitifs à cette élection présidentielle. Le collectif dit exige, n'est-ce pas, au contraire, exige des négociations sérieuses où chaque formation devra mettre de côté ses ambitions personnelles pour privilégier une stratégie commune, non seulement pour la présidentielle, mais aussi pour les élections législatives et municipales à venir. Comment est-ce que vous comprenez cette déclaration? Avant de livrer mon commentaire, vous allez me permettre de revenir un peu sur un point qui me semble très important dans la sortie de François Soudan, qui est validé par un bon nombre de compatriotes. Je parle là de la léthargie du peuple camerounais. Les gens, comme Maître Ngouana le disait tout à l'heure, doivent prendre en considération le contexte. On ne se lève pas un beau matin comme ça et on soulève un peuple. On demande à un peuple d'aller dans la rue. Il faut déjà qu'on ait en face un peuple et non des peuples. Concernant le changement au Cameroun, on est d'accord qu'on doit avoir des améliorations, des changements, pas des améliorations, des changements radicaux au niveau de la tête de notre État. Tous les Camerounais sont d'accord, mais ils ne sont pas d'accord sur la figure qui devrait porter le projet. C'est là où se trouve le problème. Alors, est-ce que cette maman de Fongo Tongo va se lever comme ça, aller dans la rue, parce qu'on parle de la rue, les Camerounais ne sont pas allés dans la rue. Elle va aller dans la rue pour revendiquer la réhabilitation de Salmana. Elle ne connaît même pas Salmana. Est-ce que cette maman de Koza va se lever comme ça, aller risquer de prendre une balle de l'ogre dominant parce qu'il défend, par exemple,
Cabral Libye. Pourtant, son leader, pour elle, c'est le leader de l'UNDP. Donc, pour vous dire que le peuple est d'accord, tout à fait d'accord sur l'urgence d'un changement, mais il n'est pas encore d'accord sur la personne qui doit incarner le changement. Et on ne va pas dans la rue comme ça. On va dans la rue parce qu'on trouve un intérêt à aller dans la rue. Et estimer que les Camerounais ont une position bête parce qu'ils ne partent pas dans la rue, c'est insulter, comme je le disais tout à l'heure, les efforts des jeunes qui ont récidivé le 4 juillet au Conseil constitutionnel. Je connais l'un d'entre eux, Clovis Mike. Il a été en prison. 4 août. Le 4 août, voilà. Clovis Mike, je crois, un militant du MRC. Il a fait la prison. Mais ce jeune homme est reparti au Conseil constitutionnel pour qu'on le récupère, on le mette encore en prison. Et il a été arrêté. Alors un enfant pareil, est-ce que vous avez mesuré un seul instant l'état d'esprit de sa famille? Et surtout qu'après, il pourra se retrouver dans une situation de Bibou Nissa, dans une situation d'Alain Foguet, de Zamboué, où on oublie complètement de toutes ces personnes qui demandent à ce que le peuple camerounais aille seulement dans la rue, aller prendre à nouveau des balles comme en 2008, qui se soucient encore des enfants de Bibou Nissa, en dehors de quelques militants, en dehors de quelques membres de la famille, combien en parlent même encore. Donc il faut que les gens comprennent que ceux qu'ils aimeraient voir dans la rue ont aussi des familles, ont aussi des carrières. À un moment donné, ils peuvent aussi se fatiguer. On ne va dans la rue que lorsqu'on est sûr que ici, on peut sortir victorieux ou alors derrière, on peut être protégé. Mais si on estime que les Camerounais doivent seulement aller dans la rue comme ça, on allait encore dire que ce sont les Bamileke qui ont décidé de mettre le pays à feu et à sang. On allait dire que c'est la secte bahamique du MRC qui allait. Non, pour aller dans la rue, vous vous rassurez que du moment où le MRC ira dans la rue, d'autres partis de l'opposition iront aussi dans la rue. Au moment où les sudistes iront dans la rue, les nordistes iront dans la rue. Au moment où les bétis iront dans la rue, les anglophones et les nordistes iront aussi dans la rue. C'est comme ça qu'on construit des dynamiques. On ne se lève pas seulement un bon matin, on dit il fallait aller dans la rue. Il faut vous rassurer qu'effectivement, la dynamique allait être nationale. Et si moi j'avais été un conseiller du professeur Maurice Kamto, je lui aurais suggéré pratiquement la même attitude. C'est-à-dire ne mettez plus les gars dehors pour une histoire où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la mobilisation nationale. Si elle n'est pas nationale, restez tranquille. Et nous tous, on meurt étouffés. Alors, pour la revenir sortie des intellectuels. Pour la sortie... L'élection d'octobre 2025 n'est pas un scrutin ordinaire. C'est notre dernière chance de reprendre en main notre destin brisé. L'histoire jugera sévèrement ceux qui, ayant le pouvoir de changer les choses, auront préféré leurs petits intérêts au salut national. Oui, nous ne sommes pas déjà d'accord sur cette notion qui n'existe nulle part, Oui. candidature unique de l'opposition. Donc, ça, vous l'avez dit. dans la coalition. Voilà, la coalition. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important. Mais est-ce qu'il n'y a pas, bien que cette candidature unique ne soit pas la panacée, Aristide Mono, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour les différents candidats, par exemple, de mutualiser leurs forces, par exemple, dans le sens du contrôle, par exemple, des votes au cours de cette élection du 12 octobre? J'en viens. Actuellement, parce que parlons avec le présent et des éléments factuels. À l'instant T, nos yeux sont rivés sur Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba après l'élimination arbitraire de Maurice Kamto. On ne le fait pas parce qu'on aime Issa Chiroma ou parce qu'on aime Bello. On ne le fait pas parce qu'on a la certitude qu'ils feront comme Kamto ou ils feront comme je ne sais pas quel autre opposant. La question en stratégie et en lutte politique en général, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que quand tu arrives au pouvoir, ou l'objectif, c'est que Biya quitte le pouvoir. Il faut se déterminer. Il faut avoir une décision fixe. Vous voulez que tel arrive au pouvoir ou vous voulez que Biya parte du pouvoir. Je crois que pour l'immense majorité du peuple du changement, tout parti confondu, l'urgence, comme l'avait rappelé l'évêque de Yagua, c'est le départ de l'ordre dominant. C'est ça qui est l'urgence aujourd'hui. Alors, on lit la scène. Est-ce que Issa Chiroma et Bello de maintenant, pas les deux hommes, mais leur base, ont la puissance de pouvoir atteindre le même objectif, c'est-à-dire inverser l'ordre des 82.
Alors, au regard de ce que nous sommes en train de lire depuis un bon bout, on se rend compte que il totalise les deux personnalités politiques, totalise des bases qui présentent les mêmes caractéristiques de la base du professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire des gens qui sont prêts, politiquement prêts. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe ici au sud qu'ils ne sont pas prêts. Les nordistes sont prêts, je vous dis, les nordistes sont prêts. Vous regardez juste la conférence épiscopale. Vous avez combien de noms? Combien viennent de la région du Grand Nord? Monseigneur Cléda, Monseigneur Barthélemy, Monseigneur Abo. Et à côté, vous avez un autre évêque. Voilà 3 évêques. Bruyants. Je dis extrêmement bruyants. Et le jour où vous aurez l'occasion de discuter avec l'évêque de Yagua, parce qu'on était là-bas, dans le cadre de la sensibilisation, vous allez comprendre que c'est un monsieur qui n'a plus rien à perdre, rien à gagner. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose. Il vit bien, mais c'est parce qu'au quotidien, la population du Mayokani, la population du Logon et Chari souffre et il vit. Donc, pour vous faire savoir qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir qui doit. Et Issa Chiroma et Bello sont face à l'histoire. Je l'avais déjà rappelé une fois ici. Ils sont face à l'histoire. Mais s'ils décident de faire autrement, je vous dis, on passera du taux de participation très élevé, hyper élevé, à un taux de participation hyper bas. Et à ce moment précis, je crois qu'ils ne viendront pas plus tard nous faire savoir qu'ils n'ont pas bénéficié du soutien de tel, autre. Okay. Pourquoi? Parce que dans la cacophonie, si Issa Chiroma et Bello vont à l'élection, ça veut dire qu'ils vont d'abord émietter la base sur laquelle nous on compte pour rétablir la base perdue chez Maurice Kamto. À ce moment précis, on part chercher quoi dans ce type d'élection où on a émietté la base sur laquelle nous on compte. Or, si les deux sont d'accord, on sait qu'il y a déjà une base compacte qui a donc besoin d'un accompagnement pour pouvoir donc produire le même effet ou alors faire en sorte qu'on atteigne le même objectif. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas être défaitiste. Et M. Krachoula dit, la politique, c'est aussi ça, la réelle politique. Il faut savoir reconsidérer ses positions en fonction de ce qu'on voit sur le terrain. Les militaires disent quoi? Les militaires disent, c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Très bien. Alors, le maire de Fumban, je connais. Thomas Patricia Nambia. Je connais Chiruma, je connais Bello Bouba. Oui. Qui d'autre? Paul Biya, bien sûr. Et les autres là, je ne connais pas. J'ai dit bien, on ne peut pas. On ne peut pas prétendre à la fonction présidentielle pour 7 ans supplémentaires si on est dans l'incapacité de pouvoir aller sur le terrain pour s'exprimer même. 2 mois après la convocation. Et j'ai même peur que jusqu'au soir du 12 octobre, jusqu'à la matinée du 12 octobre, que personne ne voit même l'ombre de Paul Biya. Je vous attends un jour comme candidat. Je vous attends un jour aussi. Alors, Maître Moustapha Ngouala, vous parlez. Qu'est-ce qu'on fait pour venir une élection apaisée en octobre prochain? Il y a un certain nombre de tensions qui, je veux dire que qui, du point de vue d'un certain nombre d'analystes, ne rassurent pas. Vous me permettrez de faire une petite digression, parce que j'ai entendu Aristide Bono tout à l'heure. Il a semblé dire qu'il faut absolument qu'il y ait une coalition entre Bello et Chiroma. Je partage en principe cet avis. Mais ce que je dois dire, c'est que s'il faut faire un minimum de statistiques, je pense qu'il est possible qu'une coalition, même avec un seul des deux, puisse nous permettre de gagner. L'idéal serait que les deux y aillent. Sur les 71% que Paul Biya a eu en 2018, il y a près de 48% qui venaient du septentrion. Et vous savez que même les 48%, c'est le fruit, et 23% venaient de la partie sud. 23% obtenus à coup de fraude, de clientélisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Et en 2018, le nombre d'inscrits n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Il y a eu une progression sensible des inscriptions et surtout des inscriptions du côté des personnes du peuple du changement, comme j'aime à l'appeler. Et je pense également que la délégation permanente de signature est un élément qui a contribué à l'effritement de la sympathie que certains pouvaient avoir pour le président de la République. Son très grand âge, son incapacité managériale sur le plan physique. On n'a pas fait de conseil supérieur à la magistrature, je crois que ça fait bientôt 6 ans. Et il n'a tenu qu'un seul conseil ministériel. Oui. Tout ça sont des éléments qui n'existaient pas par le passé, qui font qu'aussi aujourd'hui, on réussit à contrôler, parce qu'en réalité, le plus important, c'est la capacité à endiguer la fraude. Si on contrôle la fraude et qu'on se met derrière un des candidats du septentrion,
je suis convaincu qu'on va aboutir au changement le 12 octobre. Donc je voulais faire cette question pour dire qu'il ne faut pas qu'on nous laisse croire qu'il faut absolument que les deux se mettent ensemble, sinon on dirait en même temps une chose et son contraire. Oui. C'est comme si c'était même le même débat sur la candidature unique. Parce qu'aujourd'hui, même la popularité que le professeur Kamto a obtenue aujourd'hui n'est pas la même qu'il avait en 2018. Tout à fait. Et tout ça là, ce sont des faisceaux d'éléments qui, mis ensemble, peuvent permettre au professeur Kamto et au candidat qu'il va adouber de pouvoir renverser la table au soir du 12 octobre. Donc, je ne conteste pas, je suis quelqu'un de très cohérent et très objectif. De mon point de vue aujourd'hui, c'est-à-dire que celui qui incarne le mieux le changement sur les 7 dernières années, c'est le professeur Maurice Kamto. Okay. Je ne suis pas militant de sa formation, je me dis que c'est lui qui l'incarne. C'est pourquoi je dis qu'il est normal que certaines des positions qui sont les siennes convergent avec les miennes. Parce qu'il y a une chose qui nous caractérise, nous qui voulons le changement, c'est l'intégrité. Okay. Vous allez voir que je n'ai pas besoin d'être avec Alicide Mono. Quand il va prendre la parole, on aura presque les mêmes, il y aura presque une convergence de vues. Parce que notre boussole, c'est le Cameroun. Notre boussole, c'est l'intégrité. C'est la volonté d'avoir un mieux-être collectif. Ce n'est pas pour une. Nous ne sommes même pas les Camerounais. Non. On n'est pas le Cameroun. Vous pouvez parler à votre village. Vous pouvez parler à votre village. Moi, je vous connais personne. Vous pouvez parler à votre village. Qui vous a dit? Mon village, maintenant, c'est Bonaveri. Ok. Votre problème, c'est quoi? D'accord. Voici mon village. Maître Achou, qui est Bafouchou de Santa, dit que désormais son village, c'est Bonaveri. D'accord. C'est mon. D'accord. C'est vrai, j'ai appris qu'on vous appelle désormais Ndoumbé. C'est mon village. D'accord. Bon, je poursuis. Je poursuis pour dire que si on veut qu'il y ait, qu'on arrive à l'élection de manière apaisée, il faut que les institutions de la République jouent le rôle qui est le leur. Vous avez parlé de Menganga tout à l'heure, mais ce n'est pas que Menganga, même à Mesquine. Le maire de Mesquine, qui était maire RDPC, a été renvoyé par les populations, carrément sa voiture caillassée. On parlait de Goudjo, parce que Goudjo dans le septentrion, c'est du voleur. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a électricité dans l'air. Et ce ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il y a eu des barricades à Kribi. Il y en a eu à Meyo. Il y en a eu à Sangbelima. Il y en a eu un peu partout dans la République. Donc, on ne voit pas seulement l'arrivée de la présidentielle, mais c'est qu'il y a eu une attitude du gouvernement qui a autorisé une espèce de laisser-aller. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a saccagé à Meyo? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a saccagé à Sangbelima en 2019 et en 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, on a pillé les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement n'a pris aucune mesure. Donc en réalité, si les institutions jouent le rôle qui est le leur, ça réfrène la volonté des populations, mais des casseurs, à poser un certain type d'acte. Notre justice ne doit pas être à géométrie variable. Les institutions doivent être au service de la République, au non au service des individus. Malheureusement, on se rend compte de ce qu'aujourd'hui, nos institutions semblent fonctionner pour pouvoir c'est-à-dire pour pouvoir entretenir la pérennisation au pouvoir du système, au point d'accepter de se couvrir de ridicule. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit et on semblait vouloir le contester. Quand j'ai plaidé devant le Conseil constitutionnel, j'ai demandé aux sages, comme on les appelle ailleurs, de mettre en branle le pouvoir d'investigation qui est le leur. Parce que j'ai quand même une histoire devant le Conseil constitutionnel. Non,